Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, par rapport à d'habitude, j'ai pas montré les cartes. Il a fallu... J'en tire 3, c'était comme ça. On parle du tri de personnes. Et par rapport au tri de personnes que vous avez fait, vous vous sentez peut-être seul maintenant. Peut-être qu'il n'y a plus personne. Et vous savez, il y en a peut-être encore, mais comme vous vous sentez seul et que vous n'êtes pas prêt ou prête pour l'instant à être entièrement seul. Alors, être seul, c'est savoir sans parasites, sans pollution autour de vous, pour vous retrouver vous avec vous et éliminer déjà dans un premier temps ce qui ne vous convient plus, les gens qui étaient toxiques ou les gens qui ne sont plus dans les mêmes vibrations, dans les mêmes pensées, dans la même mouvance, dans le même cheminement, les mêmes valeurs que vous. Ils ont le droit d'être heureux, mais sans vous. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On vous dit, pas de souci, c'est vrai que c'est peut-être dur, mais il faut d'abord, c'est comme une armoire qui est pleine à craquer, il y a des vêtements qui arrivent et on les met où? Il faut d'abord faire le tri des anciens vêtements, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup d'espoir dans le sens où c'est pas un problème. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous correspondent. Surtout si la solitude, il ne faut pas qu'elle soit pesante. Essayez de faire face à vous-même. C'est vrai que les gens essaient de trouver des excuses. Ça peut être des écrans, ça peut être des petites choses. Ah, j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Et pour finir, c'était pas ci ou ça. Ça pouvait attendre, mais c'est pour éviter de se retrouver seul. Ou je vais mettre de la musique, ou je vais faire un jeu plutôt que de rester connecté avec soi. Et écoutez ce que votre vous intérieur a à dire. Et là, il y a beaucoup d'espoir dans le sens où, oui, il y a du tri qui est fait. Peut-être qu'il y en a encore à faire. Mais il y a d'autres personnes qui arrivent. Et surtout, sur cette solitude qui est peut-être pesante, si vous avez des animaux et ils sont là, ils sont importants, ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Et là, on le voit surtout en ce moment, on le sait, on le sent, et il y a beaucoup de commentaires sous des fois certaines vidéos avec des animaux ou sur la solitude. Les animaux, ils sont vrais, ils sont sincères, ils sont authentiques, ils vont pas vous mentir. Ils vous aiment pas, ils vont vous montrer de l'attention, ils seront là pour vous. Déjà là, dans un premier temps, si vous avez un animal, restez avec lui, connectez-vous et commencez à vous promener pour vous réouvrir. Mais votre animal est important. Et ne vous blâmez pas parce que si la carte, ça elle ressort aussi assez souvent, l'amour de soi, si vous vous blâmez, si vous commencez à vous dire oui, j'aurais peut-être pas dû casser avec cette personne, ou j'aurais peut-être pas dû m'éloigner parce que vous vous sentez seul, c'est une mauvaise excuse et vous vous blâmez. Donc là, vous vous tirez une balle dans le pied, vous vous auto-sabotez, vous vous mettez de la pollution. Soyez convaincus que vous avez fait le bon choix et souhaitez la paix et la lumière aux personnes que vous avez laissées partir et le bonheur qu'elles construisent leur vie sans vous. Allez jusqu'au bout dans vos pensées. Essayez de retrouver cette âme d'enfant. C'est vrai que c'est compliqué, ça on me l'a dit assez souvent et dans les suivis aussi. Les expériences d'adultes cassent l'enfant que vous étiez, mais pas l'enfant dans les caprices et machin comme ça, mais l'essence. Même des fois couper des ressentis. Quand on est enfant, on est vierge d'interdits, de programmation mentale, etc. Il faut pas faire, il faut ceci, il faut cela, vous voyez. Donc l'enfant est vierge de tout ça, est innocent, et parce qu'il est innocent, c'est l'ami imaginaire, c'est plein de choses. Enfin, et puis il y a autre chose, il y a cette joie due à cette innocence. Essayez justement, de par ces moments seuls, de retrouver, de vous reconnecter avec cet enfant-là, votre enfant intérieur, et puis demandez-lui ce qu'il ou elle a besoin. Et si il
ou elle aurait des idées pour que tous les deux, vous puissiez aller mieux. Comment rire? Qu'est-ce qui faisait... Essayez de poser la question. Qu'est-ce qui te faisait rire, toi? Qu'est-ce qui te fait rire, toi? Essayez de vous revoir en étant petit. Qu'est-ce que pour un rien? Le fou rire, ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu un fou rire? Vous. Pas parce que vous voyez d'autres personnes rire, mais vous. Qu'est-ce qui vous déclenche de la légèreté? On vous demande, on vous invite pour que cette solitude passe mieux avant de vous réouvrir et d'accepter d'autres personnes, de nouvelles personnes vers vous, parce que c'est important et ça fait partie de vous et de votre identité profonde. Qu'est-ce qui vous faisait rire? Simplement. Qu'est-ce qui vous faisait du bien? Simplement. C'est en ça où vous allez retrouver une partie de votre identité et c'est important. Et par rapport à cette vie d'adulte, il faut aussi accepter parfois d'être impuissant ou impuissante face à certaines choses. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et à vouloir tout contrôler pour ne pas être blessé, c'est là où on se fait mal. En lâchant prise et en acceptant d'être impuissant ou impuissante et parfaitement imparfait, ça vous ouvre à plein de choses et ça vous ouvre aussi le cœur et l'esprit, parce que si vous acceptez vos parfaites imperfections, de ne pas être carré parce que vous êtes comme ça, pas en termes de valeur, je fais exprès de faire mal parce que ça me fait du bien de faire mal, là vous êtes psychopathe, c'est autre chose, je parle pas de ça, mais de belles choses. Et peut-être des choses qui pourraient peut-être déranger un adulte, de genre oh, t'aimes ça toi, mais tu te rends pas compte. Voilà, essayez d'effacer tout ça et accepter cette imperfection qui pourrait en tant qu'adulte vous aimer encore. Bah ouais, mais ça j'aimais ça quand j'étais petit ou petite. Ouais, c'était cool. Ouais, mais c'est dingue en tant qu'adulte si je fais encore ci. Et alors? Et vous n'avez qu'une vie. Soyez vous tout simplement profondément. C'est pas quand vous arriverez à la fin qu'il faudra avoir des regrets. Et si j'avais su? Si j'avais su? Et si la lune était alignée à la marée à l'heure de midi et que le vent souffle de tel... Non mais, vous voyez, j'exagère, j'extrapole, mais c'est comme ça. Et la vie d'adulte, alors il faut rester adulte, mais il faut garder aussi, il faut pas que cette vie d'adulte, ce formatage d'adulte, il faut être responsable, il faut être respectueux. Il y a des valeurs, on est d'accord. Mais des fois, à outrance, vous fait oublier qui vous êtes réellement et profondément. Et c'est par réponse d'en face, vous avez peur d'être qui vous êtes profondément. Et c'est pour ça que c'est compliqué de laisser partir certaines personnes parce que vous avez pris une accroche, une identité qui était peut-être toxique avec un lien toxique, avec ces personnes que vous avez du mal à laisser partir ou que vous avez ou qui sont parties. Et maintenant, vous ne savez plus qui vous êtes parce qu'il y avait une partie de vous que vous avez identifiée à ces personnes-là. C'était peut-être vrai à un moment donné, mais là, ici et maintenant, c'est terminé. Vous avez évolué. N'ayez pas peur, vous savez. Reconnectez-vous à ce petit vous à l'intérieur et essayez. Puis on s'en fout du regard des autres. Faites-vous plaisir en fait. Faites-vous plaisir. Vous n'avez qu'une vie. Ben voilà, reconnexion à l'enfant intérieur. Direct. Ouais, c'est important et vous aurez certaines solutions, certaines clés pour retrouver cette légèreté, cette joie. Et vous verrez que là, les personnes que vous laisserez rentrer, eh ben, seront plus proches de votre véritable vous, donc de vos vibrations et de ces complicités que vous pouvez faire ou avoir en osant être pleinement vous. Prenez soin de vous, c'est important.